Vouloir se souvenir, ça ne veut pas dire vouloir culpabiliser les gens. Vouloir se souvenir, c'est avant tout essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes le fruit de cette histoire. On est allé les chercher au bout du monde pendant plus de 100 ans, du milieu du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale. On les a réduits à l'état de bêtes curieuses dans des os humains. Les humains ont vu partout sur la Terre la même chose, ont porté le même regard sur près de 35 000 exhibés. Au total, au 19e et au 20e siècle, c'est près de 1,5 milliard de visiteurs. Des êtres humains. L'ensemble concourt à fabriquer un imaginaire colonial autour des indigènes exhibés. C'est effectivement donner tout de suite la parole aux habitants qui avaient préparé pour lancer l'échange et puis ensuite l'échange avec la salle. Comme vous, très certainement, on a été beaucoup dans l'émotion, mais aussi avec l'envie d'en savoir plus et de comprendre plus tout ce qui se joue autour de ces os humains. C'est comment on peut partir à travers le monde, se poser là comme humaniste, tout en exploitant, tout en soumettant les hommes à une inhumanité à ce niveau. Il y existait des races, vous avez vu la fameuse phrase de Jules Ferry en 1882, les races supérieures ont un droit de coloniser les races inférieures. Cette certitude d'une supériorité raciale blanche, elle va évidemment féconder l'idéologie coloniale. Maintenant, deuxième source, et c'est là où les choses sont un peu plus complexes, c'est que dans la colonisation, il y a une idéologie qui, pour moi, est une idéologie missionnaire. C'est-à-dire pourquoi on va coloniser finalement des terres lointaines. C'est pour des raisons de puissance, on l'avoue aussi, il y a une concurrence entre les nations européennes, ça c'est extrêmement important dans la dynamique de la colonisation. Il faut comprendre qu'entre 1830 et 1890, les 2 tiers du globe sont conquis par les puissances européennes. Les 2 tiers. C'est donc un mouvement incroyablement puissant dans notre histoire contemporaine. Donc ce phénomène de concurrence entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, il est fondamental. Mais c'est une mission. On va là-bas pour convertir les indigènes à la religion catholique, protestante, et on va en quelque sorte les transformer grâce à l'action coloniale. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Je pense sincèrement que la majorité des colonisateurs croyaient en cette mission. Alors, il y a différents types de missions. Les Français, par exemple, sont convaincus qu'ils peuvent transformer les indigènes, entre guillemets, je prends la terminologie coloniale, pour les amener jusqu'à un état de civilisation comparable à celui de la France. C'est le modèle de l'assimilation. Aujourd'hui, je parle en termes d'archives, ça n'aurait pas été possible de pouvoir raconter cette histoire-là comme vous l'avez vu ce soir, c'est-à-dire à travers des gens identifiés dans ces troupes. Donc le film d'il y a 10 ans, qui était déjà programmé par Arte, est un film, on va dire, plus universitaire, qui faisait découvrir, à partir des travaux du groupe Achak de recherche sur les os humains, c'était une découverte que les gens avaient été exhibés dans des foires coloniales, des théâtres, des cirques, et ce film présentait ça. Voilà. Je voulais avoir votre sentiment sur la différence entre l'histoire nationale qui est construite, qui ne nous apprend pas ce genre de choses, et puis la vraie histoire, voilà. Et puis également l'intérêt d'inscrire ce genre de vraie histoire dans les programmes scolaires pour pouvoir transmettre et comme on en parlait aussi tout à l'heure, décoloniser en fait les esprits. Il y a maintenant 17 ans, ça ne me rajeunit pas, j'ai fait une enquête sur l'histoire coloniale et d'immigration dans les manuels scolaires. Et là, c'était totalement atterrant. C'est l'histoire coloniale, il y avait un chapitre, je ne me souviens plus des classes où c'était enseigné, en fin de programme, c'est-à-dire en général on ne le faisait pas, et sur l'immigration, l'histoire de l'immigration, il n'y avait rien. Donc c'était simple, ça n'existait pas. On est quand même, je dirais, sorti en partie de ce trou noir, parce que les débats sur l'histoire coloniale ont fait florès depuis les années 2000, souvenez-vous, je ne vais pas vous rappeler tous ces débats qu'il y a eu autour de la guerre d'Algérie, le livre d'Aossarès sur la torture. Nathalie qui pose une question plus sur comment décoloniser les imaginaires collectifs. Grande question. Du coup, en fait, on voulait surtout faire un lien entre ce film et puis la réalité d'aujourd'hui pour voir comment ça peut servir plutôt que plomber.
Donc l'idée c'était de se dire que l'histoire des os humains c'est quand même une grosse machine qui a duré très longtemps, puisque ça a commencé plus ou moins 1810 avec la Vénus hottentote jusqu'à 1940, que ça s'est passé dans plusieurs endroits. Donc comment aujourd'hui on va faire avec cet héritage? Nous, en tout cas dans nos échanges, on parlait de décoloniser les imaginaires collectifs, mais de tous, puisqu'on voit bien que ça se joue à plusieurs endroits et pas de la même façon. À prendre la responsabilité collective, en tout cas, parce qu'au plus on sera nombreux à s'engager à pas être dans le nous-eux, et où le nous-eux peut changer. Voilà. Je voulais faire référence, là, en particulier à un discours là, de notre président actuel, Emmanuel Macron, dans le sud de la France, où il avait exprimé ces termes sur... il avait justifié d'un crime contre l'humanité sur l'histoire de la colonisation, sur les sacs, sur la colonisation algérienne. Et je me disais que, en faisant référence aussi à qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants,